à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, je vais vous proposer un tout petit Cthulhu. Je crois que c'est un des plus petits, si ce n'est le plus petit Cthulhu qu'il y aura sur la chaîne, puisque j'ai 2 romans seulement à vous présenter. Tout simplement parce que j'ai peut-être un petit peu moins lu la semaine passée, la fatigue, et puis j'ai eu d'autres choses à faire aussi, ça arrive. Donc du coup, je n'ai donc que 2 livres à vous présenter. J'aurais pu le faire sous format vlog. Mais comme vous le savez, moi, ce qui me gêne avec les vlogs, c'est que on parle aussi un petit peu de ce qui se passe dans la vie de tous les jours, machin. Et moi, je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai pas une vie transcendante. Hein, c'est lecture, maison, boulot, sport. Et voilà, je peux comprendre que certains sujets ne vous intéressent pas. D'ailleurs, j'ai créé un compte Instagram uniquement sur où je partage un petit peu ce que je fais comme activité sportive, mes progrès, on va pas se mentir, il y en a très peu, mais où je partage un petit peu ma pratique sportive. Voilà, j'ai partagé en story Instagram que ce compte existait. Force a été de constater que ça n'intéressait personne. Bon, eh vous êtes là pour la lecture, j'entends, donc voilà, je vais vous présenter uniquement des vidéos qui traitent de la lecture, ce qui se passe dans ma vie hors lecture. Je vous en parlerai pas parce que ça ne vous intéresse pas, tout simplement. Et je vais pas faire des vidéos pour que ça n'intéresse pas les gens. C'est contre-productif. Moi, ça me fait faire du boulot pour que finalement ce soit pas regardé. Donc, on va rester sur les vidéos purement lecture, purement livre, purement livresque. Ce sera ou des Cthulhu ou de temps en temps des envies livresques, hein, genre de ce que j'ai envie de lire dans le mois, parce que ça apparemment ça vous a bien plu. Et je pense qu'on en restera là sur le contenu de la chaîne. Peut-être des vidéos sur les séries télé que j'aime bien regarder, celles qui m'ont marqué, celles où j'ai eu un coup de cœur dans l'année. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je pense que sur cette chaîne, on restera purement et simplement avec des vidéos point lecture. Voilà. Parce que bon, voilà, je vais pas non plus même sur Instagram, hein, je vais pas m'embêter à créer du contenu pour que finalement ça n'intéresse personne. Là, je rigole parce qu'on est quand même dans des périodes, là, on commence à être dans les périodes de recrutement pour les partenariats, pour les jurys, tout ça. Alors, c'est vrai que cette année, j'ai eu la surprise d'être jurée au prix littéraire, au prix des lecteurs Pocket 2024 dans la catégorie littérature française. J'étais ravie de l'expérience, c'était super chouette, je m'y attendais pas du tout. Je continue de postuler pour divers partenariats avec des maisons d'édition, tout en sachant que de toute façon, il y a très peu de chances que je sois prise. Parce que faut pas se leurrer, même si mes copines me disent que mon compte est super génial, quand t'as moins de 1000 abonnés, t'existes pas. Sur Instagram, tu n'existes pas. Pour les maisons d'édition, pour les community managers, tu n'existes pas. Tu as beau avoir 1000 abonnés sur YouTube, c'est quand même un petit peu Instagram qui compte. Donc bon, malgré tout, si tu n'as pas au moins 1000 abonnés sur Instagram, ça ne fonctionne pas. Donc comme j'en ai moins de 1000, je postule quand même. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Mais voilà, j'ai postulé sans vraiment grande conviction. Enfin, on verra bien, on sait jamais. Alors, revenons au sujet de cette vidéo. Je vais vous parler donc du premier roman que j'ai lu la semaine dernière. Il s'agit de Mort suspecte de Patricia Cornwell aux éditions J.C. Lattès. C'est la dernière enquête de qu'Escarpetta. Rappelez-vous, c'est une héroïne et une autrice que je suis depuis un peu plus de 20 ans maintenant. J'adore le personnage de qu'Escarpetta. J'ai adoré le voir évoluer tout au long de ces années. Avec les autres personnages de cette saga, avec Pete Marino, avec Benton, son mari, avec Lucy, sa nièce, avec Dorothy, sa sœur.
Et j'ai adoré voir tout ce petit monde, j'ai adoré voir Lucie grandir, la relation entre Marino et Kescarpetta, je l'ai vu évoluer. Et on est donc ici dans une nouvelle enquête de Kescarpetta. Elle est toujours à la tête de l'Institut médico-légal de Virginie. Et le soir d'Halloween, elle est appelée parce qu'on a découvert 2 corps dans un endroit assez reculé de Virginie. L'endroit est assez difficile d'accès. Et sa nièce, Lucie, va l'emmener en hélicoptère sur les lieux où on a retrouvé les cadavres. Et il va s'avérer que voilà, ces morts sont d'une sauvagerie inégalée. Est-ce que c'est l'œuvre d'un animal sauvage? Est-ce que c'est l'œuvre d'un humain dont l'attaque a été vraiment planifiée depuis un moment? Toutes ces questions se posent. Alors, moi, dans ce roman, je vais vous dire, je vais être tout à fait transparente avec vous parce que ici, on se dit les choses hein, entre nous. Je me suis fait chier dans ce roman. C'est extrêmement rare que quand mes auteurs chouchous, valeurs sûres, me déçoivent. C'est arrivé l'année dernière avec le dernier Marc Lévy. Je n'ai toujours pas lu celui de cette année d'ailleurs. Mais voilà, ça arrive. Et là, mort suspecte, je me suis profondément ennuyée. Dans toute la première partie du roman, il ne se passe quasiment rien. On est dans toute la préparation avant d'aller voir les cadavres. Et pendant toute alors le roman fait 300 pages, pendant les 150 premières pages, il ne se passe rien. On a une déferlante de détails politiques sur le contexte entre les relations entre la gouverneure et l'Institut médico-légal, technologique. On nous décrit par le menu de quoi est composé l'hélicoptère de Lucie, qui est un bijou de technologie, certes, mais là on est abreuvé de ce genre de détails. Et voilà, Lucie et Kescarpetta discutent de détails scientifiques, politiques, espionnage, tout ce que vous voulez pendant 150 pages. Et au-delà de ça, au niveau de l'enquête, il ne se passe rien. Arrivé au milieu du roman, on a une révélation qui nous tombe sur le coin du museau, qui tombe sur le coin du museau des personnages également, parce que j'avoue que celle-là, personne ne l'a vu venir. Et on se dit, comment que ça va être voilà, la deuxième partie du roman, ça va être haletant, ça va être épique, ça va être waouh. Et en fait, j'ai envie de dire oui mais non. Oui, parce qu'il y a un traitement de cette révélation, mais c'est pas vraiment celui auquel je m'attendais. Et toutes les questions, on n'a pas eu toutes les réponses aux questions. Donc, est-ce qu'on aura ces fameuses réponses dans un autre roman? Je l'espère, parce que j'ai horreur de rester sur ma faim. Surtout que cette révélation n'était pas complètement anodine dans la vie des personnages, tout de même. Et donc, voilà, je me suis un petit peu... Je me suis vraiment ennuyée dans la première partie, et la deuxième partie m'a laissé un sentiment d'inachevé. Voilà. Je crois que j'ai pas lu l'enquête précédente, j'ai pas lu Livide, que je vais lire d'ailleurs, parce que... en fait, je me suis aperçue que j'avais pas lu Livide en lisant celui-là. Oups, boulette. Mais c'est pas grave, on est dans l'été en série, on a 2 mois pour avancer dans un max de saga, donc je suis large. Mais voilà, ça ne m'empêchera pas de continuer à lire Kescarpetta, parce que c'est vrai que sur 20 ans, on ne peut pas avoir des tomes d'une qualité, de même niveau tout le temps. Ça peut pas être super génial à chaque fois. Il y a des enquêtes qui m'ont plus ou moins plu tout au long de ces 20 dernières années. Bah alors là, j'avoue que celle-ci, c'est quand même un petit peu la pire. Pendant la première partie du roman, j'avais à peu près le même... j'étais à peu près dans le même état d'esprit que dans son autre saga avec l'inspectrice de la NASA. Rappelez-vous, on était abreuvé de détails scientifiques qui n'étaient pas inintéressants, loin de là. Mais ça noyait un petit peu l'enquête. Et là, j'ai trouvé qu'on était à peu près dans le
dans la première partie du roman, dans le même état d'esprit. Donc voilà, je suis dans un sentiment mitigé et un petit peu déçu sur ce tome-là, mais ça ne m'empêchera pas de lire les autres, bien évidemment. Alors ensuite, on va passer sur un autre roman. Et ce roman, comment vous dire, que je vous encourage vraiment beaucoup à le lire. Il s'agit de Mémoires de feu de Jean-Marc Desnos aux éditions Tornada. Jean-Marc Desnos, il a son fond de commerce, c'est quand même de faire des romans avec un petit fond d'ésotérique, de fantastique, de fantômes, de revenants, d'esprits frappeurs. Voilà. Quand on lit un roman de Jean-Marc Desnos, il faut ouvrir ses chakras. Et là, dans ce roman, il faut les ouvrir aussi. Celui-ci, il n'échappe pas à la règle. Dans ce roman, le roman débute avec Damien à l'âge de 4 ans, c'est un petit garçon. Un jour, il se met à dire des choses comme s'il était dans la peau d'un soldat américain aux premières heures du jour de l'opération Overlord, de la fameuse opération du débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Alors ses parents le regardent un petit peu avec des yeux ahuris et lui se disent bon à 4 ans il a quand même une imagination débordante, sauf qu'il y a quand même certains détails du récit que fait le petit garçon qui interpellent un petit peu les parents et ils prennent rapidement peur quand ils s'aperçoivent qu'il y a des choses qui se sont réellement passées. Et ça s'arrête là, Damien grandit, il oublie complètement tout ce qu'il a pu raconter à cet âge-là, et à 35 ans, il mène une vie rangée, il est militaire, il a une femme, Tiffany, et il a une admiration sans borne pour un hypnotiseur. Et voilà, l'hypnotiseur fait un spectacle dans sa ville et Damien va assister à l'enregistrement de l'émission. Il va être choisi pour être un des cobayes justement de ces fameux hypnotiseurs. Et là, il va se passer quelque chose qui va ramener Damien face à ses démons du passé. La séance d'hypnose va réveiller les souvenirs qu'il avait et il va avoir des images qui vont lui passer par la tête, qui lui font extrêmement peur, et aussi et surtout une nouvelle rage soudaine est née en lui, et il a des bouffées de violence qu'il ne peut absolument pas contrôler. Il va demander l'aide d'un psychothérapeute et ce psychothérapeute va lui proposer une espèce de thérapie par l'hypnose. Il va régresser dans ses vies antérieures pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc, on en est là et on va alterner entre, on va repartir en juin 44 parmi les troupes alliées qui vont débarquer en Normandie, dans des conditions climatiques absolument détestables. Ils vont arriver sur des chars qui étaient sur des barges, et ces chars étaient censés flotter sur l'eau, et leur conception était telle qu'ils pouvaient flotter sur l'eau et arriver sur les plages pour pouvoir après rouler sur le sable, sauf que dans les estimations, il n'était absolument pas prévu qu'ils arrivent sur une mer complètement démontée, et la plupart des chars ont coulé à pic avec bien évidemment l'équipage à bord. Donc tout ça, voilà, ça nous est relaté avec une précision absolument phénoménale. Ah, crotte. On a vraiment l'impression d'y être, quoi. C'est vraiment comme un film, c'est hyper bien retranscrit. Et on va suivre. Donc, je reprends parce que je me suis fait couper la chip. On alterne donc entre le passé, juin 1944, ce qui s'est passé en Normandie avec cette troupe de soldats américains, et au jour d'aujourd'hui, dans la peau de Damien, qui supporte extrêmement mal ce qu'il voit, ce qu'il ressent pendant ces séances de régression, où il est réellement dans la peau de ce soldat américain.
et cette violence qu'il ressent en lui, qui lui fout les jetons de manière incroyable. Il envisage même très sérieusement de se faire interner. Donc on sent tout le déchirement de ce personnage qui ne sait pas absolument plus à quel sein se vouer, ni sur quel pied danser. Il est sur le point de sombrer dans la folie. Mais en cela, il va être aidé par son psychothérapeute. J'ai trouvé le traitement du sujet hyper intéressant. C'est très très bien fait. Et Jean-Marc Desnos nous parle aussi de quelque chose dont on parle très très peu quand il s'agit de la Seconde Guerre mondiale. Alors, on parle très très souvent des exactions qui ont été commises par les nazis. On parle très peu de celles qui ont été commises par les Alliés. Il y en a eu. J'avoue que c'est quelque chose que je ne savais pas et je suis allée me renseigner sur le sujet à la suite de la lecture de ce roman et j'avoue que je suis tombée des nues. Et ça, très sincèrement, comme on a vécu début juin le 80e anniversaire du débarquement sur les plages normandes, on n'a absolument pas parlé de ça, on n'a absolument pas parlé des victimes, on leur a pas rendu hommage et je trouve ça dommage. C'est toute l'hypocrisie actuelle quand on tient à rendre hommage sur un fait historique. On ne rend pas hommage à tout le monde. Et c'est dommage. Et il y a bien évidemment dans ce roman une phrase qui m'a marquée car elle était terriblement d'actualité. Je vais vous la lire et vous allez comprendre pourquoi. Aucun peuple ne mérite d'être la proie de la haine, de la folie destructrice du pouvoir et des conquêtes. Ce ne sont pas des victoires dont ont besoin les hommes, mais de paix. Et là, j'avoue que cette phrase, elle a résonné en moi avec un terrible écho, parce que au vu de la situation que l'on vit actuellement en France, on l'a, à l'heure où je tourne la vidéo, les résultats du deuxième tour des élections législatives sont tombés, mais la semaine dernière, on était en pleine campagne pour le deuxième tour avec le Front National, le Rassemblement National qui était sur le point d'accéder au gouvernement. Et on a vu tout un déferlement de stories, de posts sur les dangers, l'extrême droite, tout ça. On était dans un climat parfaitement délétère, on était dans un climat malsain. Je ne dis pas qu'on va être mieux à partir de maintenant, loin s'en faut. Ça va être compliqué, mais voilà, cette phrase, elle a résonné vraiment, et je trouve qu'elle illustre parfaitement dans l'état d'esprit dans lequel tout le monde était la semaine dernière. On avait besoin vraiment de paix et non pas de haine. Voilà. En tout cas, et la fin est bouleversante. La fin m'a fait tirer ma petite larmounette. Franchement, c'est pour moi le meilleur roman de Jean-Marc Desnos. Je les ai tous lus. Il y en a qui m'ont beaucoup plu, qui ont été des coups de cœur. Mais là, celui-ci, c'est pour moi le meilleur de tous ceux qu'il a écrit. Donc, si vous ne devez en lire qu'un, lisez Mémoire de feu. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce roman. Lisez-le, vous allez apprendre beaucoup de choses. Voilà, mais voilà, faut avoir l'esprit ouvert sur beaucoup de choses. Voilà. Donc, ce petit qu'as-tu lu est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu cette semaine. Pour moi, l'été en série démarre doucement. Je pense que la semaine prochaine, il y aura un peu plus de matière. En tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne, mais ça me fait du bien à moi. Voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite de très très belles lectures, une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!